Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Peter Pan, that's what they call me. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Windows Tech, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment activer la création de points de restauration, activer des points de restauration automatiques et comment activer des points de restauration manuellement. Voilà. Par la suite, après ces points de restauration, si vous rencontrez tout problème sur votre système Windows, eh bien vous pouvez récupérer votre système au dernier point de restauration quand bien sûr au moment où Windows fonctionnait très bien. Voilà. Alors, c'est très important de faire des points de restauration justement par rapport à ça. Si vous avez des bugs, si vous avez une mise à jour qui a fait un bug sur votre ordinateur, ce qui arrive fréquemment sur des nouvelles mises à jour. Et donc là, vous pourrez restaurer votre système à une date antérieure au moment du point de restauration. Alors le point de restauration, vous pouvez le faire manuellement et on peut le faire automatiquement. Je vais vous montrer manuellement. Ensuite, je vais vous montrer automatiquement comment faire un point de restauration. Créer un point de restauration. C'est parti. Alors, je vais vous montrer deux solutions pour arriver à la sauvegarde, à la protection du système. Alors, pour aller à protection du système, il y a deux solutions. Vous allez directement dans la barre de recherche Windows et vous tapez Système. Système, voilà. Panneau de configuration, Système. D'accord. Ici, vous arrivez directement sur la page et ensuite, vous avez la protection. Vous avez la protection du système ici. Ensuite, deuxième solution, on peut aller directement dans Paramètres. Pour ceux dont la première ne fonctionnait pas, vous allez ensuite sur Système. Ensuite, on descend, on va sur Information Système. Ici, on va sur Information Système, ici, encore. Et là, on tombe sur la page, la même que celle que je vous ai montrée avant en tapant Système directement. Mais je vous montre les deux car, suivant le modèle de Windows que vous avez, il se peut que ça soit différent. Alors, je vais montrer les deux façons d'atteindre la page. Alors, une fois arrivé ici, on va dans Protection de système. On a cette page qui s'ouvre. Là, je vais fermer pour qu'on voie mieux la page. Voilà. Alors ici, vous avez le disque D, le disque C. Alors, ce que je vous conseille, c'est de faire le point de restauration toujours sur le disque C pour avoir assez d'espace pour faire le point de restauration. Voilà, ça c'est un conseil. Alors, là, on sélectionne la partition disque C. Voilà. Ensuite, on fait configurer. Et ici, si vous n'aviez pas ici d'activer, donc normalement il est comme ça, suivant si vous aviez l'activation automatique, parce que suivant les versions Windows et suivant l'ancienneté ou la nouveauté de l'ordinateur, il se peut que l'activation de protection du système ne soit pas activée par défaut. Voilà. Alors, s'il est comme ceci, comme moi, avant de faire la vidéo, je me suis aperçu qu'il était comme ça, il était désactivé. Alors, là, ici, il faut l'activer. Et ce que je vous conseille surtout, c'est s'il est à 0 ou s'il est à 1%, il faut laisser 10% à Windows pour pouvoir accéder à la restauration système. Voilà. Pour créer le point de restauration. C'est suffisant, 10%. Alors bien sûr, ici, on a la possibilité aussi de supprimer tous les points de restauration pour ce lecteur. C'est-à-dire s'il y a eu des points de restauration hier, avant-hier ou il y a 10 jours, on peut les supprimer ici. Et ça n'empêche pas qu'il continue à faire des points de restauration. Voilà, ici, on peut supprimer tous les anciens points de restauration. Voilà. Alors, ici, comme j'ai dit, on laisse 10%, on laisse activer, on fait appliquer, on fait OK. Voilà. Ensuite, si vous voulez le désactiver, on refait la même chose. On sélectionne, on configure et on désactive
Et ici, on le remet comme ça, on fait appliquer. Voilà, voulez-vous vraiment désactiver la protection du système? Donc moi, je mets non, mais si vous voulez mettre oui, et si je veux mettre oui, voilà, je mets oui. Donc après, bien sûr, je recommence pour le réactiver. Voilà, je l'active, je laisse 10%. Voilà, je fais appliquer et OK. Voilà, maintenant, la configuration automatique est activée. Alors celle-là, c'est automatique, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un programme va s'installer sur votre ordinateur, ça va faire une restauration. À chaque fois qu'il va y avoir une mise à jour, il va y avoir une restauration et ainsi de suite pour que, sur la dernière restauration, vous récupérez Windows en état fonctionnel avant d'avoir le problème. Voilà. Donc, dans la restauration, la seule chose que vous pouvez perdre, c'est les applications que vous avez installées. Après, tout ce qui est configuration, paramètres, tout ça, ça va rester intact et vous retrouverez Windows comme vous l'aviez au moment où il fonctionnait très bien. Voilà. Là, je vous ai montré pour créer un point de restauration automatique. Windows va créer des points de restauration. Donc, c'est automatique. Comme ça, votre protection système est sécurisée. À tout moment, vous pourrez restaurer votre Windows si tout problème venait à se créer sur votre ordinateur. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est créer, voyez, créer un point de restauration immédiatement pour les lecteurs dont la protection de système est activée. Voilà. Ici, on peut créer. Alors, quand on veut créer manuellement, on peut. Voilà. Ici, ce que vous pouvez faire, voilà. Là, ici, c'est pour le renommer. C'est pour retrouver le fichier, du moins. Je vous l'explique. En fait, quand vous allez créer un point de restauration manuellement comme ça, vous n'allez pas retrouver le fichier, il se met dans les systèmes Windows, bien sûr, et Windows, lui, il a enregistré, et ça n'empêchera pas de restaurer à ce point de restauration. Alors, moi, je vais le renommer, restauration, on est le 26 08, voilà, 2020, voilà. Donc, maintenant, je fais créer et créer un point de restauration. Voilà. Et donc là, vous êtes sûr que vous avez un point de restauration au moment où Windows fonctionne. Voilà. Et au moins, c'est protégé. Si quoi qu'il arrive après cette restauration, vous pouvez récupérer Windows en état fonctionnel avant d'avoir le problème. Voilà. Le point de restauration a été créé. Je fais fermer. Voilà. Donc, on a créé un point de restauration manuellement et on a créé un point de restauration automatique. Vous êtes en sécurité. Si quoi qu'il arrive à votre ordinateur, vous êtes sûr que vous pourrez restaurer à tout moment votre système à une date antérieure au moment où Windows était fonctionnel. Vous récupérerez Windows comme il était avant le problème. Voilà. Ensuite, là, on peut faire OK. Et maintenant, vous êtes sécurisé. Voilà. Plus de problème de restauration. Je ferai une vidéo prochainement sur la restauration, comment restaurer de plusieurs façons, c'est-à-dire restaurer au moment où vous avez accès à Windows et restaurer si vous n'avez pas accès à Windows. Voilà, il y a ces deux solutions-là, je ne veux pas les mélanger dans la vidéo car ça serait trop long et donc je préfère la faire en deux vidéos. Alors là, la première partie, c'est la création de points de restauration et la deuxième vidéo, ça sera la restauration en elle-même, au cas où il vous arrivait un problème, de savoir comment restaurer avec l'accès Windows, c'est-à-dire que vous pouvez quand même utiliser Windows, mais vous avez des plantages, vous avez perdu des fichiers, vous avez perdu des documents, et vous voulez les récupérer au moment de la création du point de restauration. Ensuite, il se peut que vous ayez un problème d'écran noir, d'écran bleu, d'implantage. Quand vous ouvrez la session Windows, eh bien, Windows n'apparaît pas, ne démarre pas. Et là, il faut passer par un menu, le menu sans échec. Et donc ça, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo prochainement. C'est la suite de cette vidéo. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous aidera à comprendre ce que c'est que la restauration du système et créer des points de restauration qui sont importantes. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, partager, commenter
Un petit pouce fait plaisir et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Plus vous serez d'abonnés, plus j'y mettrai du contenu, plus je publierai des vidéos intéressantes et vous apprendrez au fur et à mesure le fonctionnement d'un ordinateur. Voilà, moi toutes mes connaissances, je les publie pour justement aider les personnes qui sont en difficulté face à un ordinateur. C'est tellement complexe, il y a tellement de choses à savoir qu'en même temps, en regardant mes vidéos, vous allez apprendre plein de choses et c'est très simple à retenir. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis bye bye.